Donc comment on fait pour voir le serpent blanc dans les terres? En fait, c'est facile à partir du moment où on sait méditer, dans le sens où on a vraiment affiné sa respiration et on sait faire monter son chi. C'est-à-dire qu'on peut le faire apparaître essentiellement en les yeux ouverts. Attends, je te donne les yeux ouverts en fixant un point noir sur un fond blanc. C'est là qu'on va voir les ondes scalaires. Donc il y en a qui voient des points. On peut aussi fixer le ciel et puis son nuage et voir des points, des tout petits points blancs. Et ça, c'est ça qui provoque le bien-être. Quand on s'exerce à fixer son attention sur un point noir, on va voir des sortes de petits halos. C'est très très agréable, qui vont se disperser puis arriver jusqu'à nous, en fait, grossir en arrivant jusqu'à nous. Et ça, c'est porteur de guérison, parce qu'on se sent vraiment bien. Quand on pousse très fort, en fait, c'est vraiment essayer de diriger sa respiration dans l'axe médian, c'est-à-dire de la base du sacrum jusqu'au chakra couronne. Quand on inspire, on fait monter le chi, mais quand on expire, il faut aussi le faire monter. Et c'est pour faire fondre le triangle en un. Le triangle, c'est vraiment les chakras du bas, la racine, le solaire, c'est le diable, c'est le feu, quoi. Et puis on le fait monter donc avec la lune, avec le soleil et la lune. La lune, c'est le chakra, le soleil, c'est le chakra cœur et la gorge, et la lune, c'est le ajna, le troisième œil, et le chakra couronne. Pour ceux qui, donc en fait, on va le voir. On fait comment les bulles? Je lui donne un chewing-gum. Voilà, va te montrer. Tu aplatis le chewing-gum. Bon, bref. Je vais lui montrer après comment on fera les bulles. Ce que je veux dire, c'est que quand on vient à concentrer son attention sur les ondes scalaires, donc, parce qu'on peut appeler ça l'énergie organique, tout ça, mais pour moi, c'est des ondes scalaires. C'est ça, les ondes scalaires qui sont porteuses de guérison et d'auto-guérison, c'est ça. Je ne dis pas que le corps médical ne sert à rien, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est juste que faut vraiment méditer faut vraiment avoir fait ces travaux de méditation, d'intrication quantique poussée pour ne pas remettre en cause en fait la vérité de tout ce monde éthérique qu'il y a. Et d'ailleurs, quand on accorde une sacralité à tout cette sorte de fractal, s'il te plaît, je finis ça. Non, ça c'est des bulles avec la salive. Il faut faire des bulles avec le chewing-gum, mon cœur. Quand on accorde une sacralité très très importante à toutes ces fractales qui vont composer finalement notre matière, parce que nous on est des nœuds de fractales qui composent cette densité, le phénomène synchronique il s'arrête pas. Et puis même on parle l'hypervigilance, elle est là tout le temps, et c'est pas maladif, c'est pas quelque chose, c'est porteur de choses qui peuvent être sacrément surprenantes. Mais il faut vraiment en fait accorder une importance très à la limite supérieure à ce corps de matière là. Et donc quand on voit ce halo lumineux là, on peut voir certaines formes. Alors moi, le serpent blanc m'est apparu quand je commençais vraiment à développer assez fort, donc ces montées de Kundalini. Mais par contre, j'avais pas forcément entendu parler de lui avant, et c'est après coup que j'ai compris ce qu'était le serpent blanc. Et puis on voit d'autres figures de maîtres ascensionnés aussi. Bon, je vais pas commencer. Bon, si le Christ, par exemple, il y a le visage du Christ. Quand vous voyez dans les ondes scalaires ça, on comprend beaucoup de choses, beaucoup de choses. En fait, moi, la première fois comment est-ce qu'on vient à l'invoquer, c'est en fait, on le demande pas, on espère, on l'espère. On l'espère, c'est tout. Et puis, il s'impose, et c'est vraiment une entité qui est dans notre corps éthérique, à l'extérieur. À l'inverse du serpent rouge, où c'est à l'intérieur du corps. Et d'ailleurs, donc là, quand on ferme les yeux, on peut plus facilement rentrer on peut plus facilement l'imaginer. Donc, il apparaît et il fait un peu flipper. Ça marche avec cette sorte d'énergie magnétique là, c'est des pulsations qui sont pas liées aux pulsations du corps,
c'est propre. Ça fait penser un petit peu à comment le Patronus dans Harry Potter, quand il fait apparaître le Patronus pour sauver son oncle, là, qu'il y a tous les détraqueurs qui sont en train de lui aspirer son âme. Cette lumière blanche, là, moi, ça m'a trop fait penser à ça. Et bon, bref, c'est une image, si ça peut aider, moi ça m'a beaucoup aidé parce qu'il faut se concentrer. C'est vraiment un exercice de concentration. D'ailleurs, le mental doit aller dans la même direction hein, que la respiration. Et donc en fait, le serpent rouge qui est lové à la base du sacrum, il faut vraiment l'intégrer. Le but c'est de le faire s'élever, d'où la danse de Shiva. Après on a son corps qui bouge tout seul sans contrôler. C'est quand on a vraiment fait le travail de respiration et qu'on fait vraiment monter la Kundalini comme ça, on peut s'aider avec les activations. En fait, les entités, c'est pour ça que les gens ils disent dans la Bible, oh, c'est pas préconisé de faire, ça fait apparaître les démons et tout. Non, c'est parce que tu dis ce que tu vois. Si c'est ça que tu vois, alors il faut que tu vois comment ne pas les faire apparaître. Il faut juste apprendre à fermer sa couronne. On ferme son chakra couronne. Le chakra couronne, il se trouve à 12 doigts au-dessus de sa fontanelle. Et on peut imaginer comme une fleur de lotus qui se ferme pour la fermer, toujours dans ce phénomène d'intrication quantique poussée. Hein. Vraiment accorder une importance sacrale à tout son corps éthérique. Et encore 12 doigts au-dessus, c'est là qu'il y a le chakra qui s'ouvre et qui se ferme, qui s'ouvre quand on meurt et qui se ferme quand on vient au monde. C'est celui-là qui s'ouvre quand la Kundalini se dresse d'un coup et que voilà. Et en fait, quand le serpent est en dormance, qu'il est vraiment lové autour du sacrum, là, autour de la colonne vertébrale à la base, les entités elles vont jouer de lui. Et c'est lui qui va nous faire répéter les traumatismes, notamment les transgés. Donc c'est pas de la tarte. Et puis justement, il faut rester focus sur, quand on médite sur, parce que je comprends pas les gens qui disent qu'il y a plein de blocages, tout ça lié à la Kundalini. Bah non, enfin si, il y en a. Mais c'est parce qu'il faut rester vraiment focus sur le pur, sur le serpent blanc. Après, je reviens. Excusez-moi, c'est pas évident quand on a des enfants et qu'on est actif d'essayer de faire autre chose à côté. Donc voilà. En fait, je voulais revenir sur le point où je disais quand l'énergie elle est bloquée. Oui, c'est sûr que si l'énergie elle est bloquée quelque part, on a élevé son chi, il est bloqué, je sais pas, au cœur, on a des problèmes de palpitation, il est bloqué au cerveau, on a la tête gonflée, on a mal à la tête. Alors oui, ça peut être dangereux, ça peut éventuellement déclencher des maladies, mais en fait, il suffit de faire le processus inverse, de faire redescendre son chi, tout simplement, son énergie organique. Toujours en expirant cette fois, mais en sortant, en faisant descendre cette intelligence consciente là, ces ondes scalaires là par le nez, en les faisant descendre. Sinon, on se concentre vraiment pour que ça monte. Donc il y a des points d'activation qui sont bien à utiliser, surtout quand on ferme les yeux, mais pas que, quand on a les yeux ouverts et qu'on fixe vraiment longtemps sur le point noir, sur le tout petit point noir avec le fond blanc. C'est mieux que le fond soit blanc. Ah bah oui, il joue à l'eau. On prendra le bain. Non, tu as pris un bain ce matin. Attends, je finis ça, mon cœur, si tu veux bien. Bébé. Chut, viens avec moi si tu veux. Allez, viens. Bon, je continue. En fait, le truc, c'est que si le point noir est trop gros, c'est pour ça qu'on porte pas de noir quand on fait monter sa Kundalini, tout ça. Bon, là, j'en ai parce que c'est des habits de récup. Alors, certes... oui, c'est normal, tu joues avec de l'eau. Alors certes, bon, ça c'est des habits de récup, on me les a donnés, il y a du karma, tout ça, mais bon, c'est pour ça que je porte du noir, c'est parce que j'ai pas forcément beaucoup d'amis, mais c'est des habits confortables. Donc voilà, mais c'est des gens que j'aime qui me l'ont donné, donc il n'y a pas de problème pour le karma, c'est pas grave. En fait, quand on vient fixer un gros point noir longtemps et que le phénomène d'intrication quantique est poussé, on va voir des formes nuageuses noires qui vont sortir. Et c'est pas
vaut mieux pas. Je pense qu'il vaut mieux pas faire ça du tout. Bref. Voilà, donc il faut vraiment que ce soit un petit point noir sur, pour voir le halo de lumière blanche autour. Je réfléchis parce qu'il y avait d'autres choses. Oui, voilà. Donc c'est ce que disait le Christ quand il disait « Et le royaume des morts viendra sur terre ». J'aimerais bien voir le point de vue des Esséniens là-dessus. Mais en tout cas, de ce que moi j'ai pu comprendre, c'est... en fait, on garde une connexion avec nos morts. Moi, j'ai perdu 4 personnes de cœur, là, en 4 ans. Un par an, en fait. Et... 2 qui se sont donné la mort et 2 qui sont morts d'un cancer. Et s'ils avaient su ça, notamment un en particulier, s'il avait su ça, bah, peut-être qu'il serait encore là. Donc si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, franchement, c'est gagné. En fait, on va développer avec le chakra cœur, enfin, ou avec Ajna, ou la couronne, des sortes de communication avec nos défunts, d'où les canalisations, les personnes qui rentrent en canalisation, donc avec ces visages christiques là qu'on voit, enfin ces maîtres ascensionnés, ou les guides, ou tout ça. Et il y a plusieurs façons, donc il y a les canalisations, hein. Il y a le fait d'entendre des voix, donc là je vais prendre l'exemple de la maman qui a perdu ses 2 fils, je vais mettre le lien en dessous parce que son histoire c'est un truc de dingue, elle a développé l'écriture intuitive, elle a écrit 5 livres suite à ça, 1 an, donc le premier est mort à 17 ans dans un accident en allant au lycée, et elle a entendu ses pensées, en fait, elle a été poussée à écrire, elle s'est mise à écrire, il y a plein de choses qui sont sorties de ses écrits. 1 an après sa mort, elle a écrit qu'on allait reprendre son second fils, un an plus tard. Et 1 an plus tard, enfin je sais pas s'il y avait le délai temporel, on lui a dit clairement que son second fils allait partir aussi. 1 an plus tard, son second fils est mort, dans exactement les mêmes conditions. Le schéma il a été répété. Donc en se rendant en véhicule, hein, en se rendant au lycée. La conscience, elle sacrifie beaucoup pour faire savoir tout ça. Alors voilà, donc il y a l'écriture intuitive et il y a aussi donc l'accès à l'éther. Quand on a l'œil d'Horus ouvert, on reçoit beaucoup de messages. Il y a beaucoup d'appels d'âme par l'éther. Si on associe une image, par exemple, moi je vais penser à quelqu'un, au dragon, des fois je vois les dragons, je pense à cette personne, c'est qu'il y a quelque chose à conscientiser. Quand ma personne là de cœur est partie au ciel, il adorait Harry Potter. Et du coup, quand je pensais à lui, je voyais beaucoup Madame McGonagall, la professeure avec son chapeau de sorcière. Et surtout quand ça venait juste de se faire. Et il y avait des choses qui se dessinaient dans l'éther. Bon, après, c'est propre à chacun, hein. Je ne sais pas s'il est bon de faire véhiculer toutes ces intériorités. Je pense que oui. Mais voilà, il y a des messages comme ça, des bras qui se relèvent en mode Popeye, sois fort. Enfin, il y a plein de choses. On voit plein de choses. Il y a des messages qui passent. Il n'y a pas que les cœurs, les cailloux cœurs, les plumes, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Je réfléchis. S'il y a des personnes qui ont fait genre des comas, des trucs qu'ils n'ont rien vu, c'est parce que il n'y avait pas, c'est pas parce que ça a été oublié par le divin ou c'est pas parce que ça n'existe pas, c'est parce qu'il n'y avait pas cette demande sincère là d'apprendre ça. Il n'y avait même pas la conscience d'apprendre ça en fait, parce qu'à partir du moment où on le demande sincèrement, ça se voit, ça se matérialise. Voilà, donc c'est pas une question de valeur. Ouais, je fais ce que je peux parce que moi je suis pas un pape, hein. Je suis pas un 5 hein, pour reprendre la théologie catholique du tarot de Marseille. Je suis pas un pape, je suis pas là pour exprimer tout ça. Moi je suis un 4. Le 4 il vient expérimenter des traumas, enfin des choses dans sa niche sensorielle qui le poursuit et c'est justement pour bénéficier d'une prise en charge. Pour apprendre le fait qu'il est aimé en dépit de tous les détachements.
C'est un peu ça le 4, c'est l'empereur. Mais bon, on s'en fout. Je crois que c'est bon, je crois que j'ai tout dit. J'ai dit au revoir mon ami. Au revoir. Puis je reviendrai si jamais il y a quelque chose. Au revoir.